Bienvenue sur ma chaîne Géoéconomique et Environnement. C'est Julien Tienture, expert en géotechnique routière en zone équatoriale humide. Aujourd'hui, nous allons, dans cette nouvelle minute géotechnique routière, voir les métiers du géotechnicien. Cette étape est très importante dans la compréhension des différentes responsabilités qu'aura un géotechnicien en fonction de l'institution qui va l'employer. C'est en fait ces différentes tâches. Sans plus tarder, nous allons commencer par une petite définition de la géotechnique. La géotechnique est l'ensemble des activités liées aux applications de la mécanique des sols, de la mécanique des roches et de la géologie de l'ingénieur. Elle englobe l'étude des propriétés mécaniques et physico-chimiques des sols d'une part, et d'autre part, elle étudie l'interaction entre les terrains et les ouvrages envoisinants. La géotechnique s'appuie principalement sur deux sciences. Les géosciences, qui reclassent l'histoire du sol, précisent la nature et la structure de ces matériaux et leur évolution. La mécanique des sols et des roches, qui modélise leur comportement en tant que déformabilité et résistance des matériaux. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet avec la classification des métiers du géotechnicien. En fait, la réflexion a conduit à retenir un combiné de deux approches en mettant l'accent sur la fonction de l'employeur, laquelle conditionne les modalités d'intervention du géotechnicien, ce qui conduit à distinguer les métiers, les fiches métiers de géotechnicien suivantes. Géotechnicien assistant au maître d'ouvrage, géotechnicien de maîtrise d'œuvre, géotechnicien d'entreprise de bâtiment de travaux publics, BTP, géotechnicien d'entreprise de sondage, géotechnicien du bureau de contrôle et le géotechnicien de laboratoire. Avant de commencer à entrer dans l'explication de chaque métier géotechnicien, il faudra quand même schématiser les relations qui existent dans les travaux publics. Et pour essayer de décrire cette relation, on va définir trois grands partenaires qui sont en fait les partenaires synchro en BTP. Et comme premier partenaire, on a le maître d'ouvrage. En fait, le maître d'ouvrage, c'est la personne physique ou morale qui est le propriétaire de l'ouvrage qui sera construit et qui, pour la plupart du temps, se fait accompagner par une assistance à maître d'œuvre qu'on appelle régulièrement l'AMO. À ce premier partenaire, il y a le second qui est le maître d'œuvre, qui en fait est le responsable du projet. C'est celui qui conçoit et qui conduit la réalisation du projet qui lui est confié par le maître d'ouvrage. Et le troisième partenaire, qui n'est pas le moindre, c'est l'entrepreneur, qui est le responsable de la définition du programme, de la planification, des référentiels et du contrôle qualité et des performances. En fait, l'entrepreneur, c'est l'entreprise qui va exécuter les travaux et de ce fait sera accompagné par le maître d'œuvre, qui est celui qui a conçu et qui parfois sera celui qui va contrôler, et le grand patron qui est le maître d'ouvrage, qui est le responsable de cet ouvrage. Nous allons donc commencer par le premier métier du géotechnicien, qui est le géotechnicien assistant à la maîtrise d'ouvrage, l'AMO. L'assistant au maître
d'ouvrage est responsable de la définition du programme, de la planification, des référentiels, du contrôle qualité et des performances. En ce qui concerne les domaines géologiques, il est responsable des données et de leur collecte. À ce titre, il conçoit le cahier des charges que le maître d'ouvrage passera avec les différents intervenants concernés, c'est-à-dire les bureaux d'études géotechniques. L'objectif de l'intervention du géotechnicien de l'AMO est de connaître de manière exhaustive les caractéristiques des terrains sur lesquels le projet sera construit. Il s'appuiera sur l'analyse des documents existants de géologie du site, des contraintes environnementales et des travaux antérieurs. Il définit la densité et la nature des reconnaissances qui devront être conduites. Maintenant, la formation de l'ingénieur de la maîtrise, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. C'est une formation classique d'ingénieur Bac+1 spécialisé géotechnique ou alors de formation universitaire de titre master Bac+1 géologie géotechnique. Maintenant, nous allons passer à la géotechnique du maître d'œuvre. Le géotechnicien du maître d'œuvre est concerné par tous les projets de construction car ceux-ci sont tous soumis à une interaction sol-structure. Cette interaction conduit à définir l'ouvrage géotechnique. Maintenant, ses tâches. Le géotechnicien maître d'œuvre participe à la conception de l'ouvrage ou de l'aménagement. De ce fait, son travail consiste à réunir toutes les données existantes sur la géologie et l'hydrogéologie du site et sur les matériaux qui constituent le sous-sol. Et ça, il va chercher les caractéristiques physiques et mécaniques de ces sols. Il devra alors apprécier les incertitudes du sol et du sous-sol. La deuxième mission, qui est la sienne, est de préparer un programme de reconnaissance destiné à lever les incertitudes. Il devra alors choisir les méthodes, que ce soit géophysique, des sondages, des tranchées, et estimer les qualités nécessaires en fonction de la nature, de l'importance et du nombre des incertitudes. Le géotechnicien de la maîtrise d'œuvre aura ensuite la responsabilité de suivre et de contrôler les campagnes de reconnaissance. Puis il devra interpréter les résultats des reconnaissances pour fournir aux ingénieurs de conception de l'ouvrage toutes les caractéristiques pertinentes du sous-sol. Le géotechnicien de la maîtrise d'œuvre jouera un rôle majeur dans le choix et dans le dimensionnement des ouvrages géotechniques du projet. Enfin, en phase de construction de l'ouvrage ou de l'aménagement, le géotechnicien suivra attentivement les phases de terrassement au cours desquelles le sous-sol apparaît dans sa réalité. Formation du géotechnicien du maître d'œuvre. Le métier de géotechnicien de conception ou de maîtrise d'œuvre requiert d'abord la connaissance du sol et du sous-sol dans lequel seront fondés les ouvrages. Une bonne formation en géologie et en hydrogéologie est nécessaire. Ensuite, le géotechnicien doit avoir des connaissances en mécanique des sols et mécanique des roches pour calculer la stabilité des fondations, des talus en fonction de la nature du sol et des roches. Maintenant, on va suivre avec le géotechnicien d'entreprise. Il faut savoir que les entreprises de BTP ont forcément besoin d'un géotechnicien de chantier. En général, les entreprises spécialisées en traitement ou renforcement de sol, en soutènement, en parois moulées ou en fondation spéciale sont celles-là qui absorbent le plus grand nombre de géotechniciens. Les tâches. Il faut distinguer dans le métier le géotechnicien d'entreprise générale de BTP, le géotechnicien d'entreprise spécialisée en ouvrages géotechniques.
Dans une entreprise générale de BTP, le géotechnicien interviendra au stade de la préparation des œuvres. Dans tous les cas, l'entreprise disposera d'un dossier fourni par le maître d'ouvrage contenant des informations et des données sur la géologie du site à l'implantation de l'ouvrage. Il devra alors contrôler, analyser, compléter les informations et en tirer les données utiles et pertinentes pour le projet. En phase de réalisation de l'ouvrage, le géotechnicien de l'entreprise vérifiera que les conditions géologiques et géotechniques rencontrées sur le chantier sont conformes aux conditions décrites par le maître d'œuvre de l'ouvrage. À cette occasion, il notera les écarts notables qui pourront conduire l'entreprise à faire des réclamations, ce qu'on appelle régulièrement les avenants. Le géotechnicien de l'entreprise sera chargé aussi de réaliser lui-même les reconnaissances géologiques et géotechniques complémentaires nécessaires à la réduction des incertitudes du sous-sol. De ce fait, il sera en charge de l'élaboration du programme de reconnaissance, de sa réalisation et de son interprétation. Dans une entreprise spécialisée, comme nous avons évoqué tout à l'heure, le géotechnicien devient constructeur. Il réalise lui-même l'ouvrage géotechnique. Quand on parle d'ouvrage géotechnique, ici on va voir les murs de soutènement, les parois moulées, les murs berlinois, qui peut avoir été conçu par un autre géotechnicien, maître d'œuvre en général, ou alors par lui-même. La formation du géotechnicien d'entreprise, que ce soit de BTP ou d'entreprise spécialisée, les formations permettant d'accéder à ce métier sont les mêmes que celles qui permettent d'accéder au métier de géotechnicien de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire principalement les écoles de la filière génie civil, école supérieure des travaux publics, école supérieure de géologie et master spécialisé. Les compétences en mécanique des sols et des routes sont indispensables, mais le fond de la formation doit être axé sur la structure d'ouvrage, sur les matériaux de construction, béton en particulier, sur les matériaux routiers et sur les méthodes d'exécution. Ensuite, on a le géotechnicien de sondage. L'entreprise de sondage est calée sur les missions de type G0, qui signifie exécution des sondages, essais et mesures géotechniques selon le programme défini dans une mission de type G1 à G5. Faisabilité, étude de projet, étude d'exécution, suivi d'exécution, diagnostic. Il y a fréquemment dans une entreprise de sondage un responsable géotechnique qui s'assure que le cahier de charge du sondage est bien respecté, que la coupe de terrain est bien levée, que les échantillons sont collectés de manière correcte. Les entreprises de sondage ont fréquemment une activité de bureau d'études ou sont intégrées à une ingénierie dont elles constituent juste un département. La tâche. Il incombe au géotechnicien d'entreprise de sondage de mettre en œuvre le cahier de charge des ouvrages demandés. Il peut contribuer à la définition du programme que le personnel de sondage exécutera ensuite. Au-delà de la géotechnique, sa compétence doit englober la connaissance des matériels, de leur performance et limites, ou aussi des contraintes d'usage. Les questions de sécurité et d'organisation de chantier, l'expérience des essais et des prélèvements, la préservation des échantillons, la formation. Une
il n'y a pas de formation de sondeur au centre strict. Les sondeurs peuvent venir des formations géologiques interrompues à des niveaux intermédiaires d'une formation de travaux publics ou de mécanique. Maintenant, nous allons passer aux géotechniciens de bureau de contrôle. Le but de la mission du géotechnicien du bureau de contrôle est de contribuer à prévenir les aléas techniques. Le contrôle géotechnique ne représente qu'un volet de l'opération, c'est-à-dire l'adaptation du projet aux caractéristiques du sol, et éventuellement l'optimisation vis-à-vis du coût des fondations. En fonction du contrat signé avec le maître d'ouvrage, l'intervention du bureau de contrôle peut se faire de façon continue à tous les stades du projet, c'est-à-dire en avant-projet sommaire, en avant-projet détaillé, au niveau du dossier de consultation des entreprises, DCE, ou alors les différentes phases d'exécution, ou à la fin, à la livraison de l'ouvrage. Maintenant, nous allons parler de l'ingénieur ou le technicien de laboratoire. Il faut d'abord distinguer les différents laboratoires. On a les laboratoires légers d'entreprises routières, qu'on appelle communément les laboratoires de chantier, qui assurent un contrôle d'exécution. Et la plupart des essais qu'ils vont faire, c'est des essais proctors qui vont permettre de faire des compactages des sols, les tenants en lien, pour connaître les mises en œuvre des matériaux hydrauliques ou les matériaux hydrocarbonés. À des laboratoires agréés en mécanique des sols ou des roches qui sont des entités à part entière travaillant pour une diversité de donneurs d'ordre. Ça veut dire que ces laboratoires agréés peuvent travailler pour les entreprises qui veulent construire des bâtiments, des routes, des barrages. Voilà pourquoi ils sont spécialisés en mécanique des sols ou en mécanique des roches. Alors, on peut aussi avoir des laboratoires qui ont plusieurs éventails de prestations. Donc, ça va être des laboratoires qui sont, on va dire, laboratoires qui ont des activités variées, qui peuvent aller des activités de géotechnique routière, des activités de construction de barrages ou des activités de construction de bâtiments. On peut distinguer les domaines suivants dans les activités de laboratoire. Donc, comme on expliquait plus haut, on peut avoir la mécanique des sols qui va permettre de caractériser le sol afin de faire des calculs d'ouvrage. On a la mécanique des roches. Dans ces laboratoires, on aura des essais qui vont permettre de déterminer la résistance, la déformabilité des roches. Et on a, comme nous avons bien dit, les laboratoires de type léger qui vont gérer la géotechnique routière. Et quand on parle de géotechnique routière, on voit le compactage tenant en liant hydraulique, liant hydrocarboné. Ou alors on a des laboratoires complets qui vont faire la totalité, donc mécanique des sols, mécanique des roches, mécanique routière. Voilà, arrivé au terme de cette présentation des métiers de géotechnicien, que nous espérons que vous avez essayé de capter quelque chose. Nous allons vous remercier d'avoir regardé jusqu'à la fin et vous annoncer la prochaine minute qui va concerner la géologie, la climatologie et la végétation dans la zone équatoriale d'Afrique. D'ici, nous vous demandons humblement de mettre un pouce bleu, de vous abonner. Ceci nous permettra de nous encourager à faire d'autres vidéos et pourquoi pas de cliquer sur la cloche de notification pour avoir en temps réel les nouvelles minutes que nous allons mettre en ligne. Ici, nous vous remercions.